Peuple du monde libre, nous sommes Anonymous. Citoyens du monde libre, une première mobilisation a eu lieu ce samedi 28 janvier dans 36 villes avec un certain succès. Nous devons nous unir, et faire plus encore. ACTA, loi européenne liberticide, est à nous porter atteinte à notre vie privée. Si nous ne prenons pas garde à celle-ci, nos libertés tomberont les unes après les autres. Unissons-nous, unissez-vous. Vous trouverez, dans la description de cette vidéo, un lien expliquant ce qu'est ACTA, et également un lien vers un appel à descendre dans la rue, ce samedi 11 février 2012. Ce lien vous indiquera les villes ainsi que l'organisation des manifestations partout en France. Nous ne sommes pas des pirates, ou des terroristes du web. Nous sommes votre coiffeur, votre boulangère, vos sœurs, votre patron, vos pères, vos grands-pères, inquiets pour l'avenir. Quand nos libertés de penser sont mises à mal, il est bien de s'en offenser et de réagir. Ensemble, réveillons le monde. Demain il sera peut-être trop tard. Toutefois, il est bien de rappeler le guide de conduite pour les Anonymous lors des manifestations. Le but d'une manifestation dans une société moderne est de faire passer un message au public. Conformément à cet objectif, Anonymous a conçu 22 règles que les Anonymous peuvent suivre afin de s'assurer d'une victoire pour cette manifestation. Les règles 1 et les règles 2 continuent de s'appliquer sur Internet. Règle numéro 1, restez cool. Règle numéro 2, restez cool, surtout quand vous êtes harcelé. Vous êtes des ambassadeurs des Anonymous. Bien que les personnes qui tentent de perturber votre manifestation vous énervent, vous ne devez pas perdre votre sang-froid. Cela pourrait nuire à la manifestation, et ternir la réputation des Anonymous. Règle numéro 3, se conformer aux ordres des agents de police par-dessus tout. Faire autrement, c'est nuire à la manifestation dans son ensemble, et peut compromettre le succès de votre manifestation. Ne pas demander les cartes de police, sauf si vous êtes traité de manière vraiment abusive, car cela mettra en colère les agents de police. Règle numéro 4, prévenir la préfecture de votre ville, pour la manifestation. La plupart des administrations ont des règles concernant les manifestations publiques, ou préfèrent être informées de leur déroulement. Vous devez connaître les règles de votre juridiction et les respecter. Règle numéro 5, toujours se tenir de l'autre côté de la rue du lieu contesté. Règle numéro 6, en l'absence d'une route, trouvez une autre barrière naturelle entre vous et la cible de la protestation. Cela rendra plus difficile pour les individus hostiles à votre cause de venir vous harceler. Règle numéro 7, restez sur la voie publique. Vous pouvez être accusé de violation de domicile si vous ne le faites pas. Règle numéro 8, pas de violence. Règle numéro 9, aucune arme. La manifestation est un événement pacifique. Vos armes, vous n'en aurez pas besoin. Règle numéro 10, pas d'alcool. La violation de cette règle peut facilement déclencher une violation des règles 1 et 2. Règle numéro 11, pas de graffiti, de destruction ou de vandalisme. Règle numéro 12, si vous voulez faire quelque chose de stupide, choisissez un autre jour. La violation de cette règle peut facilement ternir la réputation des Anonymous. Cette règle s'applique aussi sur Internet. Règle numéro 13, Anonymous est légion. Jamais être seul. Isolé lors d'une manifestation, vous êtes une cible pour les personnes qui souhaitent provoquer une réaction de colère de votre part ou de votre groupe. En accord avec ce principe, règle numéro 14, organisez des escouades de 10 à 15 personnes. Règle numéro 15, 1 ou 2 mégaphones par équipe. Un mégaphone est utile pour maintenir la cohésion d'ensemble d'une manifestation et pour la diffusion de votre message. Toutefois, un trop grand nombre peut dérouter le public et vous rendre incompréhensible. Règle numéro 16, connaître le code vestimentaire. Instaurer un code vestimentaire décontracté, mais sérieux auprès des membres de la manifestation, vous aidera à maintenir la cohésion, et amènera le public à vous prendre au sérieux. Règle numéro 17, couvrez votre visage. Cela permettra d'éviter de vous identifier à partir de vidéos prises par des personnes hostiles, d'autres manifestants des forces de l'ordre. Utilisez des foulards, chapeaux et lunettes de soleil. Les masques ne sont pas nécessaires, et de les enfiler dans le cadre d'une manifestation publique est interdit en France et dans d'autres pays. Règle numéro 18, prévoir des bouteilles d'eau. Règle numéro 19, porter des bonnes chaussures. Cela assurera votre confort lors de la manifestation. Gardez à l'esprit que les manifestations peuvent souvent être assez longues. Règle numéro 20, affiches, flyers et slogans. Préparez les vôtres à l'avance.
Assurez-vous que les affiches soient assez grandes pour être lues. Veillez également à ce que le texte sur vos affiches et vos pancartes soit pertinent avec l'objectif de la manifestation. Règle numéro 21, préparez des dépliants lisibles, simples et précis, pour les donner à ceux qui souhaitent en savoir plus sur les motivations de vos actes. Enfin, règle numéro 22, documentez la manifestation. Vidéos et photos de l'événement peuvent être utilisées pour corroborer votre version des faits, si les forces de l'ordre devaient intervenir. En outre, la diffusion des images et des vidéos de vos actions héroïques partout sur Internet donnera de l'inspiration, incitant d'autres Anonymous à suivre votre glorieux exemple. Si vous suivez ces règles simples, la réussite de votre manifestation sera quasiment assurée. Cependant, gardez à l'esprit que le succès de la manifestation est un ensemble de détails, basé sur le bon comportement de tous ceux qui y participeront. Ignorer ces règles est à vos risques et périls. Suivez-les, et la victoire sera vôtre. Nous sommes Anonymous. Nous sommes Légion. Nous ne pardonnons pas. Nous n'oublions pas. Redoutez-nous.